croyons que Dieu parle et c'est la raison pour laquelle nous espérons qu'il nous parlera encore concernant les différentes promesses faites à notre sujet. Dis avec moi Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu très sage et intelligent, un Dieu capable de révéler au Fils des hommes sa pensée. Et dans les Saintes Écritures, nous découvrons la pensée de Dieu. Particulièrement pour nous, en tant que l'Église Terre Sacrée internationale dans le monde entier, et toutes les personnes qui ne sont pas Églises dans le sens, qui ne sont pas physiquement avec nous, mais qui appartiennent à l'Alliance, nous avons reçu de la part de l'Éternel un message. Un message qui nous dit que pendant l'an 2018 entier, 2019 entier, 2020 entier, nous avons droit à 3 années qui toutes font partie de la période d'acquisition. J'entends quelqu'un dire Amen. Si vraiment le mot acquisition échappe au dictionnaire moral ou bien mental ou bien intellectuel de quelqu'un, il est préférable de continuer à vérifier, à aller lire dans un dictionnaire que veut dire acquisition pour que tu comprennes, que tu retiennes même cette définition pour toi. Amen. Acquisition vient d'un verbe, acquérir. Acquérir qui veut dire détenir, obtenir, avoir pour soi. Quelque chose que vous avez pour vous, c'est une acquisition. Une chose que vous empruntez n'est pas une acquisition, mais une chose qui vous appartient à vous et à vous seul, que vous pouvez léguer à d'autres, est une acquisition. J'entends quelqu'un dire Amen. Le travail que vous avez obtenu est à vous. Il n'y a pas une autre personne qui travaille à votre poste. Les acquisitions sont des choses, des biens, ou encore même des positions que nous pouvons acquérir. Maintenant, il y a un élément important, c'est que toute chose que l'on peut acquérir, on peut le perdre. Amen. Si vous avez pu recevoir une chose, vous pouvez perdre la chose. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen? Car une chose que vous avez reçue a pu venir. Et si une chose peut venir, elle peut aussi faire quoi? Partir. J'entends quelqu'un dire Amen à ça. Alléluia. Alors, raison pour laquelle, dans les Saintes Écritures, nous allons être inspirés par l'histoire d'un homme qui a marqué son temps. Et j'espère que ça sera ce matin, non pas seulement cette histoire, que nous allons pouvoir discerner ou bien nous allons pouvoir discuter dessus, mais j'espère que cette histoire va proclamer la nouvelle histoire de quelqu'un d'autre ici, qui demain sera l'exemple d'acquisition pour d'autres. Est-ce que c'est vrai? Nous disons Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, la parole de l'Éternel va nous donner encore un avantage sur toutes les personnes ignorantes qui ne sont pas aujourd'hui peut-être parmi nous, ou bien qui sont parmi nous. Si toi tu fais attention à ce que tu vas entendre, tu auras de l'avantage sur les autres. Dis avec moi Amen. Toutes les fois que Dieu parle à son Église, Dieu est conscient de ce qu'il dit à son Église. Dieu n'est pas insensé pour révéler à son Église différents messages annonciateurs d'un événement. Quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Il comprend ce qu'il dit. Amen. Et j'espère ce matin que Dieu, qui t'a parlé, va vraiment t'aider à comprendre toi maintenant ce que Dieu veut que tu puisses comprendre. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 41. Nous allons lire les Saintes Écritures dans Genèse, au chapitre 41. 41, Genèse. C'est l'histoire d'un homme qui a pris la résolution de pouvoir chercher à comprendre un songe, un message qu'il avait reçu de la part de Dieu. Nous disons Amen pour ça. Oh, alléluia. Voici ce que disent les Saintes Écritures. La Bible dit dans Genèse, chapitre 41, je peux commencer au verset 28 avec vous? Merci. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Voici, il y aura 7 années de grande abondance,
dans tout le pays d'Égypte. Il faut bien mentionner ça. 7 années de grande abondance, où ça? Dans tout le pays d'Égypte. Et 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance, où ça? Au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. J'aimerais que vous puissiez faire attention à ce que vous êtes en train de lire. D'accord? Verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans quoi? Dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est comment? Arrêtée de la part de qui? De Dieu. Et que Dieu se hâtera de faire quoi? De l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme comment? Intelligent. Et particulièrement comment? Sage. Et qu'il le mette à la tête du pays de quoi? D'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. Alléluia. Verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant combien d'années? 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour quoi? Le pays. Pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par quoi? J'entends quelqu'un dire amen. Lisons le verset 37. Ces paroles plurent à qui? À Pharaon et tous ses serviteurs. Alléluia. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme qui? Celui-ci, ayant en lui quoi? L'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que qui? Alléluia. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à quoi? Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays de quoi? Et Pharaon ôta son manteau de la main et le mit, où ça? À la main de Joseph. Amen. Pharaon ne peut pas mettre son manteau sur l'épaule de Joseph parce qu'ils n'ont pas le même Dieu. Il doit le mettre sur la main de Joseph. Quiconque mettait le manteau sur l'épaule te mandatait, te transmettait son Dieu. Amen. Il le mit sur la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or, où ça? Au cou. Nous sommes en Égypte, le collier d'or au cou, vous vous rappelez même dans les films que vous suivez, c'est le collier d'or qui distingue les classes sociales en Égypte. Amen. Voilà, donc plus tu as des colliers, plus ta classe, ton niveau social est élevé. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Vous imaginez tous les endroits où allait Joseph, on criait comment? À genoux. Alléluia. C'est le genre d'élévation que nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter voir aujourd'hui. Alors, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main, ni quoi? Le pied dans tout le pays d'Égypte. Oh, alléluia. Amen. Et Pharaon appela Joseph du nom de quoi? Tsepha Panéa et Tsafna Panéa. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour faire quoi? Visiter le pays. Quel pays? Amen. Acclame un peu la parole du Seigneur, merveilleuse parole de Dieu.
Je voudrais commencer ce message à dire une chose très importante à quiconque veut bien l'entendre. Parce que le vrai problème des enfants de Dieu, c'est que aussi longtemps que nous écoutons les prédications, nous avons tendance à perdre la coutume de la lecture de la Bible. La coutume de la lecture de la Bible vous permettra de voir en détail ce que l'Éternel voulait dire, dans quel contexte il le disait et comment les choses se sont passées après que l'Éternel n'ait parlé. Suivant le texte que nous venons de lire, on dépeint ici une situation claire. Dieu parla à un pharaon. Pharaon, un homme qui n'adore pas Dieu, qui ne sert pas Dieu, oui ou non? Mais Dieu lui parla. Quand Dieu parle aux hommes, Dieu parle à qui il veut. Quelqu'un me suit attentivement. C'est pourquoi votre niveau spirituel n'empêchera pas à Dieu de vous révéler ce qu'il veut faire. Si donc quelqu'un n'entend pas Dieu lui dire un message sur sa vie, c'est très sérieux. C'est pourquoi je pense que quiconque n'entend pas Dieu est vraiment envoûté, ou soit encore, Dieu l'a rejeté. Mais je crois que nous tous ici, nous entendons Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous disons Amen. Alors dans cette situation dans laquelle Dieu est en train d'expliquer, il est en train de parler, il donne à un pharaon un message important, Pharaon cherche à comprendre ce message. Mais ce message dit que Dieu donnera 7 années de vaches grasses, de prospérité, et 7 années de vaches maigres, de 7 années de sécheresse. Nous avons ici le souvenir de ce que Dieu nous a dit concernant notre Église, concernant toutes les personnes dans le monde entier qui sont dans la même alliance que nous. Dieu nous a dit que l'année 2018, 19, 20 seront 3 années de quoi? D'acquisition. C'est 3 années dans lesquelles nous allons acquérir des choses. 3 années dans lesquelles nous allons détenir des choses. 3 années dans lesquelles nous allons obtenir des choses qui vont nous appartenir. J'entends quelqu'un dire Amen. Les 7 années de vaches grasses, ici, dans la Bible, c'était 7 ans. Vous allez être bénis pendant 7 ans. Les 7 ans, vous allez souffrir. La question que je me suis toujours posée en analysant ce texte, c'est pourquoi est-ce que Dieu a montré 7 ans de prospérité et 7 ans de quoi? De difficulté. Amen. Ou bien de sécheresse ou de famine. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous avons fini par nous rendre compte que dans l'explication, Dieu a dit à Israël, à l'Égypte, que vous allez vivre 7 années de vaches grasses, de prospérité et 7 ans de difficulté. Vous allez vivre 7 ans de difficulté. C'est ce qu'il a dit. C'est ça le message, oui ou non? Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce n'était pas ça le message. Pendant longtemps, quand on écoutait les prédications, nous n'avons pas fait l'effort de lire la Bible. Et c'est ça que je voudrais que vous arrêtiez de faire. Vous devez faire l'effort de faire quoi? Lire la Bible. Dieu n'a jamais dit à l'Égypte que l'Égypte souffrira pendant 7 ans. Dieu était venu dire à l'Égypte que l'Égypte prospérera pendant 7 ans. Et si pendant ces 7 ans, l'Égypte ne faisait pas ce qu'il fallait faire, elle subira 7 années de sécheresse. Voilà le contexte du message. Mais on n'a pas vu ça. Et c'est bien pour ça que vous croyez que l'Égypte a souffert. Lisons maintenant le verset 57. Versets 56 à 57. Genèse 41, 56 à 57. Vous y êtes, frères? La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. La famine régnait dans tout le... Et puis Joseph a fait quoi? Il ouvrit tous les lieux d'approvisionnement. Et vendit quoi? Du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays de quoi? Amen. Maintenant, lisez le verset 57. Et tous les pays. Et tout quoi? Je n'entends pas. Et tout quoi? Et tous les pays. Est-ce que je peux entendre ça? Et tous les pays, de tous les pays, on arrivait en Égypte. On arrivait où ça? Pour faire quoi? Acheter du blé auprès d'eux. Car la famine était forte. Où ça? Tous les messages que Dieu donne à quelqu'un, il le donne à tout le monde. Mais ceux qui n'entendent pas subiront les 7 années de vaches maigres. Dans la prophétie, donc, il fallait 7 ans de prospérité.
quand les 7 ans de prospérité sont arrivés, 7 ans de sécheresse devaient arriver. Mais bizarrement, Joseph n'avait pas ouvert les réserves avant que la sécheresse n'arrive. Pourquoi Joseph a gardé le dépôt fermé? Ce que Dieu voulait dire à l'Égypte, c'est que vous devez garder en attendant que les autres puissent tout finir. Et quand tous vont finir, ce que vous avez gardé deviendra la source de votre bénédiction. Comprendre ça demande d'être un homme particulier. Amen. D'où la raison de notre thème, l'homme de l'acquisition. Amen. Acclame Dieu pour ça. Amen. Dieu vous a parlé, il vous a dit que cette année, il va donner l'acquisition. Pharaon a déjà expliqué le principe. Il est impossible d'entrer dans une promesse de Dieu si on ne trouve pas l'homme de cette promesse. Je voudrais dire une chose très importante. Même quand Dieu te parle toi-même, tu dois chercher l'homme qui correspond à la promesse que Dieu a faite. Je vais rappeler certaines choses avant d'expliquer l'homme d'acquisition. Amen. Alléluia. Dieu fait toujours connaître ce qu'il va faire avant de le faire. C'est obligatoire. C'est comme ça qu'il fonctionne. Afin que tu saches que c'est lui l'auteur de ce qui est en train de se faire. Dieu fait toujours connaître ce qu'il va faire avant de le faire. Afin que tu saches que c'est lui l'auteur de ce qui est en train de se faire. Quelqu'un me suit attentivement? Alors, la Bible nous l'a dit clairement que ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire, ce que lui Dieu va faire. C'est ce qu'on a lu au verset 28. Et on a encore compris dans ce qu'on était en train de lire que l'homme à qui Dieu révèle une chose n'est pas toujours l'homme avec lequel Dieu va faire la chose. L'homme à qui Dieu révèle une chose n'est pas toujours l'homme avec lequel Dieu fera la chose. Dieu a parlé à qui? Dieu a agi avec qui? Ne pensez pas que parce qu'on a dit dans votre église l'homme d'acquisition, que vous êtes la personne qui apportera cette acquisition. Cette personne, elle est ici, parmi nous. C'est peut-être vous, mais vous ne vous connaissez pas. Et il faudrait découvrir en vous-même la personne qui fera de vous l'homme de quoi? D'acquisition. Amen, alléluia. Si donc Dieu parle à quelqu'un, quand Dieu vous parle, Dieu vous dit nécessairement ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Si Dieu vous parle, si Dieu vous dit quelque chose, ce que Dieu vous dit, ce n'est pas toujours vous qui allez être l'auteur du déclenchement de cette chose. Dieu peut te parler, mais c'est quelqu'un d'autre qui va être la source du déclenchement. Quelqu'un me suit attentivement. Dieu peut te parler, mais il ne trouve pas en toi la personne qui va vivre la chose. Dieu dit à Israël un jour que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Mais comment peut-il dire une chose et dire encore qu'il cherche ces personnes? Parce que toutes les fois que Dieu te dit, je ferai ceci dans ta vie, il ne t'a pas dit que tu es capable de le faire. Toutes les fois que Dieu te dit, je ferai ceci dans ta vie, il est en train de te dire que tu n'es pas encore la chose qu'il veut faire. Mais nous disons Amen quand Dieu nous dit, je veux faire quelque chose, comme si nous sommes capables de vivre la chose. Nous acceptons la promesse de Dieu par orgueil, en oubliant que la promesse de Dieu n'annonce pas que nous sommes prêts, mais annonce que nous ne sommes pas encore la personne. Et que nous devons travailler pour devenir cette personne. Ma Bible dit que lorsque la prophétie est annoncée, que celui qui entend les paroles de la prophétie court. Mais pourquoi ne reste-t-il pas sur place? Si c'était bon, pourquoi il ne reste pas sur place? Parce que celui qui entend les paroles de la prophétie n'est pas encore au niveau que Dieu voudrait pour accomplir cette prophétie. Il doit courir pour atteindre le niveau qu'il faut atteindre pour que la prophétie s'accomplisse dans sa vie. Dis avec moi Amen. Dieu n'a jamais été un menteur. C'est vous qui êtes le menteur qui ignore qui se ment lui-même.
Vous ignorez que vous vous mentez vous-même en disant Dieu avait dit, année de ceci, année de cela, année de ceci, je n'ai pas encore vu. Vous n'avez jamais été la personne qui correspondait au programme de Dieu. Raison pour laquelle vous êtes resté un pharaon. Et quand on reste un pharaon, on ne peut pas vivre ce que Dieu veut faire. Pour pouvoir vivre ce que Dieu veut faire, il faut quitter d'être pharaon et devenir un Joseph. Amen. Et un Joseph n'est pas assis sur un trône. Un Joseph est en prison. Un Joseph n'est pas sur un trône, mais en prison. Les paroles de prophétie ne tiennent pas compte du positionnement que vous avez le jour où vous l'entendez. Il y a une chose que vous devez encore connaître et savoir de très importante, c'est que toutes les fois que Dieu parle d'une chose qu'il veut faire, la personne qui doit vivre cette chose n'est jamais loin. Quelle que soit sa condition. Elle n'est jamais loin. Alléluia. Donc, vous plaindre d'avoir été emprisonné en 2017, c'est ne pas comprendre que la prison était le bon endroit pour vous, pour pouvoir devenir l'homme de la situation en 2018. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Là, en 2018, nous parle donc de cette acquisition qui doit venir. Toute chose que Dieu veut faire exige une personne pour le faire. Amen. Toute chose que Dieu veut faire exige une personne. Pourquoi? Pour le faire. Rappelez-vous dans les Saintes Écritures, Dieu a dit qu'il voulait délivrer Israël lorsqu'Israël était esclave de qui? De Pharaon. Quand Dieu a dit, je délivrerai Israël, Dieu a même dit, je suis descendu. Dieu a même dit qu'il était quoi? Descendu. Mais quand il est descendu pour délivrer Israël, il a dit à Moïse, va. Toutes les fois que Dieu veut faire quelque chose, il cherche un homme pour faire la chose. Dieu est descendu pas vers Israël, mais Dieu est descendu vers Moïse. Amen. Et pourtant Dieu voulait libérer Israël. Il aurait dû aller descendre dans le camp d'Israël, mais il est descendu vers Moïse. Je tiens à ouvrir les oreilles de quelqu'un. Je tiens à ouvrir les oreilles de quelqu'un quand je vais vous expliquer ce mystère de trouver l'homme. Vous allez découvrir que votre solution, c'est le message que quelqu'un a reçu. Votre solution, c'est le message que quelqu'un a reçu. Alléluia. Restons dans le message de ce matin. Dieu cherche toujours une personne pour faire une chose qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi amen? Alors, quand vous analysez ça, vous allez comprendre dans ce texte que la seule chose qu'on cherchait, c'était une personne en fait. On cherchait un homme qui devait faire en sorte que le songe que Dieu avait arrêté puisse s'accomplir et qu'on puisse tirer le profit de ce songe-là. Amen. Alors, lorsque Dieu parle à Pharaon, Pharaon cherche à comprendre. Et finalement, quand il tombe sur cet homme de Joseph, quand Joseph commence à expliquer, Joseph lui dit que Dieu a arrêté la chose. Mais malgré que Dieu a arrêté la chose, pourquoi Dieu n'est pas descendu pour faire la chose? Croyez-moi, Dieu ne jeûne pas. Vous savez pourquoi il ne jeûne pas? Parce que c'est à nous de jeûner. J'ai une grande révélation à vous donner ce matin. J'attends de voir si ça va propulser un amen. J'ai une bonne révélation. Dieu ne prie pas. Amen. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est exaucer. Et pour qu'il exauce, il faut qu'on fasse quoi? Je ne sais pas si vous êtes au courant que Dieu a fait les plus grandes choses de la terre sans prière. Il a créé la terre, personne n'avait intercédé pour ça. Il a fait les poissons, personne n'a jeûné pour ça. Personne n'a jeûné pour les plantes. Personne n'a jeûné pour toutes les choses. Que Dieu te bénisse, tu dis amen, acclame le Seigneur. Amen. Alors, quand Dieu a dit à un homme ici ou une femme ici, cette année sera ton année de ceci, Dieu te dit, je cherche l'homme qui correspondra à ceci. Quelqu'un a compris ça? Alors, si toi, tu ne deviens pas cet homme, tout ce que Dieu a dit, tu ne le verras pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous avais enseigné un jour de la part de l'Éternel, aucune prophétie échoue. Mais elle s'accomplit toujours quelque part chez quelqu'un. Si vous ne l'avez pas comprise, elle va s'accomplir chez quelqu'un d'autre. Toujours. Alléluia.
Amen. Alors, que faut-il faire pour devenir l'homme qui correspond à un message que Dieu donne pour une saison? C'est ce qu'on dit, que faire pour devenir l'homme d'acquisition? Pour nous, Dieu nous a promis l'acquisition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir l'homme de l'acquisition? L'homme en question de l'acquisition. Parce qu'il a dit qu'il y aura acquisition. D'accord, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire pour devenir cet homme-là de l'acquisition? Dieu nous a parlé, l'acquisition pour nous c'est une saison, c'est une période. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir cet homme de l'acquisition? Amen. Pour tous les messages, peut-être nous ici Dieu nous a dit l'acquisition, mais quelqu'un qui me suit, Dieu lui a dit que l'année est une année de grâce, de seconde gloire, de paix exagérée, de tout ce que vous voulez comme belle parole de foi. Mais que faut-il faire quand vous voulez devenir l'homme qui correspondra à un message lié à une saison, à une période dans laquelle Dieu veut vous visiter? Amen. Amen. J'ai une bonne nouvelle. Pour le devenir, frère, il n'y a aucune école pour ça, si ce n'est que la Bible. Est-ce que nous pouvons rentrer dans la Bible? Yes, nous disons Amen. J'aime quand les hommes de la Bible nous enseignent, surtout quand ce sont les païens, comme là, Pharaon va nous enseigner. Amen. Écoutez ça, un bon conseil. Le verset 39, Pharaon dit, puisque Dieu t'a fait connaître, n'est-ce pas? T'a fait connaître, il le lui a dit. Verset 38, pardon. Et Pharaon dit, au verset 38, s'il vous plaît, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme qui? Celui-ci. Ayant en lui quoi? L'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, je vais donner le point, mais je ne vais pas l'expliquer dans ce message. Je vais l'expliquer dans un autre message. Le premier point, pour devenir l'homme d'une acquisition, ou l'homme, la femme d'une promesse. Dieu a dit à une femme, je ferai ceci dans ta vie. Pour devenir cette femme-là, qui correspondra aux choses que Dieu a dit qu'il va faire. La première chose, il faut avoir l'esprit de celui qui vient de te parler. L'esprit, il faut avoir l'esprit de celui qui t'a donné la promesse. Si tu n'as pas l'esprit de celui qui t'a fait la promesse, tu ne peux pas vivre la promesse. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen, alléluia. Un homme entre dans une régie de radio. Il va dans la régie de la radio. Il entre, il commence à enregistrer son émission. Il dit Alléluia, Amen, Amen. Pendant qu'il parle au micro de la radio, votre voisin capte la fréquence. Canal Mission 103.5. La radio Canal Mission. Je pensais que les hommes des fois allaient dire Amen. 103.5, il capte Canal Mission, radio, la radio, l'évangile au quotidien. Oh, fantastique, amen. Alors, pendant qu'il capte la radio, il commence à écouter le message du monsieur qui est à la régie. À des kilomètres de lui. Quelqu'un me suit attentivement. À des kilomètres. Mais il capte. Amen. S'il n'a pas la radio, il ne capte pas ce qu'on dit à des kilomètres. Maintenant, un autre est dans une maison à côté. Lui, il n'a pas la radio, mais il dit, l'Éternel me révélera. Rimozagada. Il commence les prières en langue. Et là, soudain, il se rend compte que malgré qu'il transpire, aucune fréquence n'arrive à 105.3. Malgré qu'il transpire, il n'a toujours pas auditionné ce que le monsieur dit. Quand Dieu parle, il vous dit une prophétie, un message pour une saison, acquisition, 3 ans. Dieu, quand il vous le dit, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qu'il vous a dit si vous n'avez pas encore reçu l'esprit de celui qui vient de vous parler. J'ai dit l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. 2 personnes se sont tenues un jour en route. Alléluia. Amen, alléluia. Je t'entends pas dire amen. Ils ont commencé à parler. Et il y a un qui s'est exclamé en disant, oh!
un Chinois qui était à côté a dit, en chinois, il a dit en chinois oui. Et puis lui dit, regarde-moi ce Chinois. Parce que le Chinois s'appelait qui? Oh. Donc, quand vous ne parlez pas la même langue, le A que Dieu dit peut vouloir dire autre chose. Vous, le A des hommes, Dieu, peut-être dans la chose que Dieu a dit qu'il va faire, ça ne veut pas dire ce que vous croyez là. C'est pourquoi faites attention. Il dit d'abord que la personne qui doit faire ça, nous n'avons pas encore trouvé un homme comme cet homme dans lequel il y a l'esprit de qui? De Dieu. Je vais prendre le temps d'enseigner sur ça. Permettez-moi de passer au deuxième point. Parce que c'est sur le deuxième point qu'on va se tabler ce matin. Parce que je vais revenir sur le Saint-Esprit comme étant l'esprit d'acquisition. Sans lui, il est impossible d'acquérir. Et quand je dis le Saint-Esprit, je viens de dire, dégage ton esprit à toi. C'est un peu ça que je vais enseigner. Et ça, je voudrais prendre le temps pour le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ça. Deuxième point. Pharaon nous explique qu'est-ce qu'il faut pour devenir l'homme d'une saison, l'homme d'une période, l'homme d'acquisition. Pour nous, c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu dois faire, papa et maman, frères et sœurs, pour devenir l'homme que Dieu veut là, pour vivre la chose que Dieu veut faire? Quelqu'un me suit attentivement? Très bien. Alléluia. Verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait quoi? Connaître toutes ces choses. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Le deuxième point, c'est quoi? Pour être la personne qui correspond à une période que Dieu veut faire, vous devez, faites très attention à tout ce que je vais dire, s'il vous plaît, parce que je prendrai mon temps. Il faut être capable de connaître ce que Dieu révèle. Il faut être capable de faire quoi? De connaître ce que Dieu révèle. Il y a une grande différence entre ce que Dieu révèle et ce que vous arrivez à connaître. Dieu révèle une chose, mais après, il y a connaître ce que Dieu est en train de révéler. À qui Dieu a révélé le songe? À qui Dieu a fait connaître le songe? Qui a apporté la solution? C'est pourquoi tous les songeurs, les gens qui ont des songes, ne vivent pas toujours ce qu'ils rêvent. Plusieurs personnes arrivent à être enterrées sans que leurs songes disent que j'avais rêvé des grandes choses ici. Les choses que Dieu vous révèle ne font pas de vous quelqu'un de meilleur. Mais les choses que vous arrivez à connaître feront de vous quelqu'un de meilleur. C'est pourquoi je n'apprécie pas ceux qui ont des messages de Dieu, mais j'apprécie plus ceux qui comprennent Dieu. Vous pouvez prendre comment on appelle ça? Un mode d'emploi. Vous donnez à votre petite fille. C'est le mode d'emploi de la machine c'est le mode d'emploi de la machine, la dernière machine d'ordinateur qui est sortie, terrible. Et vous donnez le mode d'emploi. La fille commence à lire. Pour les nanana, et puis vous dites à la fille, fais ce que tu as lu. Cette fille continuera à regarder votre laptop en se demandant où est le bouton qui fait ceci, qui fait cela. Elle va s'inquiéter, ça va prendre du temps. Elle peut lire, mais elle aura du mal à comprendre. Amen. Vous allez lire, on dit que pour relancer la machine, vous devez aller par le système DOS. Quand on dit DOS, ma papa on a dit qu'il faut aller par le système des eaux. Non. DOS est un langage informatique. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le lire, mais vous n'arrivez pas à le comprendre. Dieu a dit année d'acquisition, mais c'est différent de le comprendre. C'est pourquoi tout ce que les pasteurs déclarent sur une année ne font pas de cette année la chose qu'ils ont déclarée. Parce que pour que cette année devienne cette chose pour toi, vous devez le comprendre.
Amen. Et quand on dit comprendre, on ne dit pas comprendre le texte, ni comprendre la grammaire du texte, ni même encore, comme je l'ai dit au début du message, ni même encore aller dans le dictionnaire. Pour comprendre, la Bible utilise l'expression connaître, qui veut dire pénétrer au fond de la pensée de Dieu. C'est pourquoi, dès le départ, Pharaon a expliqué que ce type ne peut pas parler comme ça s'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui fait quoi? Sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est donc le Saint-Esprit qui fait connaître aux gens le mot acquisition selon le dictionnaire de Dieu. Céleste, yes, ça marche aussi avec Céleste. Le dictionnaire? Amen. Vous êtes orgueilleux de croire que cette année est une année d'acquisition. Vous ne devez pas le croire seulement. Vous devez le connaître. Amen. Année d'acquisition, année d'acquisition. J'ai regardé un monsieur qui entrait dans leur église. Il était vieux, je ne connais pas sa vraie situation. Mais j'ai pensé comme les hommes. J'ai regardé le monsieur, je me dis, c'est sûr que ce monsieur a beaucoup duré dans cette église-là. Chose bizarre. L'église est devenue toute belle, mais lui, il est resté tout vilain. Alors, je me suis un peu inquiété. Je me suis dit, on dirait qu'il y a des gens qui sont dans des églises, entendent des choses, sans pouvoir connaître. Alléluia. Dieu parle un jour, il dit, mon peuple périt faute de quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Faute d'avoir connu. Et non pas mon peuple périt parce que je ne suis pas avec eux. Il sait que ça peut emmener un peuple à périr. Mais il dit, mais quand je suis avec quelqu'un, cette personne peut toujours périr. Et qu'est-ce qui va emmener cette personne à périr? Parce qu'elle n'arrive pas à connaître. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Oh, amen. Connaître ce que Dieu est en train de te dire. C'est là que se trouve l'accomplissement de ce que Dieu est en train de te dire. Je vais vous expliquer. Quand vous arrivez à connaître ce qu'il y a dans le message de Dieu, cela finira par vous donner même les éléments pour vivre cette promesse-là. Me suivez? Quand tu dis la Bible. J'aime ce livre. Je n'ai jamais vu un livre aussi clair, aussi présent, pointu, percutant. Et je comprends pourquoi Dieu n'aime pas les orgueilleux. Parce qu'un orgueilleux ne peut pas lire la Bible pour connaître. Surtout si c'est un texte qu'il connaît. Il le lit avec son cerveau. Il le lira plus avec son cœur. Je ne sais même pas qui a lu la Bible dernièrement ici, là. Je ne sais même pas. Comment faites-vous pour ne pas lire la Bible? Comment faites-vous pour ne pas lire la Bible? Quand vous ne lisez pas la Bible, vous êtes en train de dire que je ne cherche pas à faire quoi? Connaître ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi mes filles, un frère qui vous dit toujours j'étais à l'église, j'étais en jeûne et prière, mais qui ne vous dit jamais je lisais ma Bible. Hey, ma fille, l'idiotie spirituelle va s'installer dans votre maison. Il viendra te dire, Dieu m'avait dit, j'avais rêvé, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu t'a fait connaître? Ce que tu arrives à connaître te donne des avantages. Regardez ça. On peut aller dans les Écritures? Très bien, on y va? Ok, regardez. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait quoi? Connaître toutes ces choses. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. On va parler de ces choses après. Lisons d'abord sur les avantages de connaître. Verset qui suit, c'est quoi? 40. Je t'établis sur quoi? Ma maison. Toutes les personnes qui arrivent à connaître ou encore à comprendre ce que Dieu lui a dit, la connaissance qu'il a obtenue finit par faire quoi? L'établir dans la promesse que Dieu lui a faite. Établir, introduire quelqu'un et le placer sur un point fixe.
Si je n'arrive pas à connaître, c'est que je ne suis même pas encore entré, établi pour vivre la chose. C'est pourquoi celui qui ne comprend pas, n'arrive pas à connaître ce que Dieu voulait dire, celui-là n'est même pas entré et n'est pas établi. Amen. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi vous perdez votre temps. Ah, la sœur là avait dit. Pourquoi le frère l'a dit? Pourquoi le pasteur là m'a dit ce jour-là? Non, ça sont des pertes de temps. Prenez ce temps pour chercher à connaître. Alléluia. Donc, je t'établis. Quand on connaît, on comprend ce que Dieu dit. Ça vous permet d'être officiellement établi pour vivre la promesse. 1, 2. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes quoi? À tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. J'ai envie de parler. Je peux parler? Je peux parler? Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple et tout mon peuple obéira à tes ordres. Maintenant, je te donne un exemple. Dieu te parle. Quand Dieu te parle, quand tu arrives à connaître, il est établi et après il fait quoi? Il te dit quoi? Que son peuple sera sur tes ordres. Le peuple de Dieu, c'est qui? Quand il te dit son peuple, Dieu qui te parle aussi, quand il te dit son peuple, il te parle de quel peuple? Ah ouais. Les anges seront sur tes ordres. Autrement dit, il est en train de te dire que quand tu as compris, j'enverrai les anges pour exécuter la chose que tu as comprise. Les anges ne bougent pas chez n'importe qui, comme la sœur à qui on avait dit 2016 encore plus, mais elle est allée encore moins dans sa relation avec Dieu. Et aujourd'hui, elle vient et dit, Dieu n'agit pas. Nous lui dirons que le fait que tu étais ignorante, qui va t'envoyer ces esprits? Satan t'a envoyé ces démons pour être à ton service dans la débauche. Mais quand c'est les choses de Dieu que tu as compris, Dieu t'envoie ses anges pour être à ton service. C'est ce que dit la Bible. Car ils sont à notre service. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Les anges de Dieu qui accompagnent telle personne ne vous accompagnent pas parce que cette personne-là a compris. Elle a commencé à connaître ce que Dieu voulait dire. C'est pourquoi je me demande pourquoi vous prenez le temps à rester toute une journée devant la télé au lieu de prendre le temps à rester toute une journée à écouter le Saint-Esprit pour arriver à connaître. Alléluia. Je peux continuer? Tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Ça ne vous rappelle rien, ça? Ça ne vous rappelle rien? Quand lui dit, le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Quand Dieu parle, il dit, je vous ferai asseoir sur mon trône. Quand Jésus quitte la terre, il dit, je vais vous préparer une place. Et il révèle après qu'il y avait des trônes sur lesquels les apôtres devraient s'asseoir au ciel. Ça ne vous rappelle rien? Seul mon trône sera différent de toi. Moi, Dieu, je serai adoré. Mais toi, tu seras reconnu. Seul mon trône, seule l'adoration sera mon partage. Seul mon trône, les hommes, quand ils vont te voir, ils vont dire, Dieu est vivant. Amen. Mais les hommes ne parleront pas de Dieu car ils ne le connaissent pas. Ils parleront de toi en disant, Papa CV, le monsieur là, il est terrible. Amen. Et quand ils connaîtront Dieu, ils vont dire, c'est pour ça que Papa CV était comme il était. Tout ça parce que j'ai pu comprendre. Alors, frères et sœurs, je vous assure, quand quelqu'un te perd le temps, amen, prends le temps de le perdre. Prends un petit temps pour le perdre. Alléluia. Oh my goodness. Pharaon dit à Joseph,
vois, je te donne quoi? Le commandement de tout le pays d'Égypte. Je te donne le commandement. Le fait seulement de comprendre ce que Dieu voulait dire par année d'acquisition dans ma vie te donne automatiquement quoi? Le commandement d'une zone. Quand je comprends ce que Dieu m'a dit, pas comprendre dans le sens de acquisition. Ah, ça veut dire ceci. Non, je vous ai déjà dit. C'est quand vous arrivez à rester avec le Saint-Esprit qui vous fait connaître ce que Dieu voulait te dire. Comme disait le prophète Vladimir, il y a une différence entre ce que Dieu est en train de te dire et ce que Dieu veut te dire. Amen. Alléluia. Connaître. Dès que tu arrives à connaître, la Bible dit quoi? Que je te donnerai le commandement. Vous n'arrivez pas à commander sur votre propre vie parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que Dieu vous a dit. Et ils sont nombreux ici. Ils ont perdu le contrôle de leur vie. C'est quelqu'un. Tatama Sinabiso, notre tante à Okangabiso. Et notre tante est en train de nous bloquer. Comment vous êtes arrivé au point où une personne arrive à vous bloquer? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bassesse spirituelle que vous avez. Qu'est-ce s'est-il fait pour que la tente vous bloque? Votre ignorance. Vous n'avez pas compris les mots de Dieu, mais vous avez entendu Dieu. Vous l'avez entendu, c'est tout. Mais vous n'avez pas cherché à connaître. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de qui? De Joseph. Et il le revêtit d'un habit de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou. Frère, dès que tu connais tous les démons, quand ils regardent les enfants de Dieu, si seulement ils voient que tel enfant de Dieu, ils verront seulement une lumière sur toi, celui-là, il a compris ce que Dieu lui a dit. Et quand vous comprenez ce que Dieu vous a dit, tous les sorciers vous voient déjà avec un niveau différent. On vous voit peut-être en babouche, mais tous les sorciers en vous regardant voient les anneaux, voient les bagues, ils voient les revêtements que vous avez reçus. Quelqu'un me suit attentivement. Tout ça parce que vous avez pris le temps de connaître. Amen. La Bible, ça donne des fourmillements. Hein? Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui comment? Devant un homme. Alléluia. Frères et sœurs, celui qui arrive à connaître ce que Dieu lui a dit, impose aux autres de se prosterner devant son Dieu. Vous savez, quand vous arriverez à connaître, les gens diront, vous avez Dieu. Vous ne forcerez pas ça. Ils le verront, ils le sentiront. Même si vous vous taisez. Alléluia. Un homme est allé un jour dans une banque. Quand il entre dans la banque, le directeur de la banque, de la succursale qui était là, quand il entre, le directeur se lève et lui dit, monsieur, nous voyons le sacré sur vous. Le type n'avait pas parlé. Mais le directeur se lève en disant, monsieur, nous voyons le sacré sur vous. Il dit, vous avez le sacré sur vous, sur votre manière de marcher, votre manière de bouger. Vos gestes reflètent le sacré. Le directeur de la banque, ils n'avaient même pas encore parlé. Quand vous avez compris qu'est-ce que Dieu vous a dit, vous imaginez maintenant, exemple, une personne qui se retrouve dans une boîte de nuit, ou dans un bar, mais qui prie dans une église, ou qui vit une vie d'impudicité, mais qui prie dans une église. Vous comprenez ce qui se passe? Elle n'a pas fait quoi? Compris ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi elle n'arrive même pas à prendre des nouvelles décisions. Quand je vais vous enseigner sur la discipline personnelle, frère, je le ferai peut-être en 12 jours sans m'arrêter. Quand je vais vous enseigner sur la discipline personnelle, c'est jusqu'à ce que, frère, vous allez vous rendre compte que Dieu peut faire plus que ce qu'il a déjà fait dans ma vie.
Vous croyez que vos sacrifices, c'est la discipline. Non. Faire beaucoup de choses, c'est pas la discipline. Faire ce qu'il faut, c'est la discipline. Vous allez voir quand on va parler quand on va parler des autres enseignements collés à celui-ci, quand on parlera de l'homme, troisième point, on va vous dire qu'il faut être un homme sage et intelligent. Quand on va vous parler de ça, vous allez voir la différence qu'il y a avec tous les tralala des sacrifices que nous faisons souvent inutilement, sans connaître, sans comprendre. Amen. Donc, le verset 43 nous fait comprendre que quand quelqu'un connaît une chose, il comprend la chose. La Bible dit, c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement dans tout le pays d'Égypte. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il vous donne une zone dans laquelle vous allez vivre la promesse qu'il vous a dite. Il nous a dit l'homme de quoi? De l'acquisition. Il a dit que vous allez obtenir l'acquisition. Ça ne va pas arriver comme ça. Ça va arriver dans une zone. Mais quand on connaît, on arrive à comprendre ce que Dieu a dit. La compréhension que tu as t'ouvrira l'intelligence pour saisir l'endroit où Dieu veut que tu puisses acquérir. Parce qu'il y en a ici, ils disent année d'acquisition. Donc je vais obtenir un avion. Je vous dis le nom de Jésus, frère. Croyez-moi. En tout cas sur ça, je suis le faux prophète de ta vie. Je ne peux jamais te dire que tu auras un avion cette année parce que c'est acquisition. Non. Même un enfant qui veut prendre le feu doit le prendre avec une tige ou bien une allumette, déplacer ça, aller là-bas. Vous ne prenez jamais le feu avec votre doigt, oui ou non? Amen. Ne vous leurrez pas, frère. Il y a des choses que vous n'êtes pas capable d'acquérir par votre main. Il faut l'acquérir avec l'aide de quelque chose. Je vous ai dit, c'est plus cette université d'acquisition. Prenez le temps, ne ratez aucun culte. Parce que tout ce que je dis sans expliquer, je vais le dire dans un message carrément. Ce qui fait que je parle de toutes ces choses à la fois, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de choses concernant cette année. Amen. La Bible dit, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Frère, est-ce que vous vous rendez compte? Écoutez, quand Dieu te dit quelque chose, Dieu interdit la chose à quelqu'un d'autre. Hein? Quand Dieu te dit que je t'élève cette année, il va rabaisser d'autres. Ça c'est clair, c'est officiel. Alors, quand on arrive à connaître une chose, ce que tu as compris là, ce que tu arrives à connaître, te donne l'autorisation d'interdire à Satan d'agir. Personne ne lèvera le doigt ni le pied dans tout le pays tant que toi tu es là. Tout ça pourquoi? Parce que tu es l'homme qui a connu, qui a compris ce que Pharaon n'a pas compris. Quand tu comprends, tu connais, tu peux interdire à certaines personnes de bouger contre ta vie. Interdire aux esprits de se manifester dans ta zone. Parce que tu es un homme qui a fait quoi? Qui a compris. Ce n'est pas parce qu'on dit chassez-les. Nous vous chassons, la Bible dit, nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Oui, et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi vous vous dites seulement ça? Vous vous taisez. Quand vous les chassez, vous remarquez que quelques mois après, ça revient. Pourquoi ça revient? Parce que vous laissez la partie qui finit, rien ne pourra vous nuire. Il faut connaître ce que ça veut dire pour que vous puissiez l'utiliser dans toute sa plénitude. Je chasse et j'interdis l'action de cet esprit après. Amen. Un jour, une autorité a dit, pasteur, on m'a enlevé de mon travail. Je lui ai dit, pourquoi on vous a enlevé de votre travail? Il me dit, parce qu'on a enlevé mon chef. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle on vous a enlevé vraiment, votre ignorance. J'ai dit, monsieur, votre chef n'est pas l'auteur de votre élévation. C'est Dieu l'auteur de votre élévation. Comment pouvez-vous faire la réflexion selon laquelle on a enlevé votre chef? C'est pourquoi vous avez perdu votre travail. J'ai dit, afin que vous sachiez que c'est Dieu qui vous a donné le travail, retournez demain, 24 heures, on va remettre votre chef à la place parce que je l'ai décidé de la part de l'Éternel. Et l'homme a été renommé, ça s'est passé en RDC ici, renommé 24 heures après.
et notre frère est allé travailler. Depuis ce jour-là, il a compris que, en regardant son chef, il souriait. Parce qu'en réalité, qui est le chef de l'autre? Amen. Comme disait Élie, sinon à ma parole. Alléluia. Si j'ai compris ce que Dieu m'a dit pour le peuple que je dirige en 2017, 18, 19 et 20, frère, si j'ai bien compris, je peux interdire certaines choses. Papa, il y a ceci, nous interdisons que ça continue. Amen. Comme quelqu'un est en train de dire, il y a papa, le monsieur là ne veut pas me payer. J'interdis que cette situation passe le mois de janvier. Ah papa, maintenant il a décidé de payer. Pourquoi? J'ai compris que Dieu ne peut pas faire acquérir une chose à quelqu'un sans lui donner le droit de propriété. Si Dieu me promet 3 années d'acquisition, frère, donc il m'a donné un droit de propriété. Grâce à ce droit, j'ai le pouvoir d'interdire. Oh, le pangonanga. Sortez de là. C'est ma maison. Quand vous louez une maison et vous trouvez des petits du quartier devant votre porte, vous pouvez leur dire quoi? Comme chez moi, c'est très fréquent. Vous pouvez leur dire, monsieur, quittez de là. Pourquoi eux ils quittent? Ils connaissent le propriétaire. Mais pourquoi ils quittent? Ils savent que vous avez le droit. Le contrat de bail. On va finir ce message, cette partie, parce que je vais continuer après. Amen. Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Quelqu'un me suit attentivement. Pharaon appela Joseph du nom de qui? Tsafnat Panéa. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est pas clair ça? Celui qui arrive à comprendre, à connaître ce que Dieu a voulu lui dire par acquisition, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui change de nom. Votre identité est toujours la même, madame, monsieur? C'est votre ignorance sur ce que Dieu vous a dit. Mais comprenez seulement ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Ce n'est pas rester là et puis, balobaki nabiso année d'acquisition. On nous avait dit année d'acquisition. Si c'est on qui vous a dit, on se perd toujours. Il se perd toujours. Je vous promets une chose. Dieu n'est pas on. Dieu, quand il dit, il a besoin que tu comprennes. Quelqu'un me suit attentivement? Quelle est la source du péché de l'humanité? Quelle est la source de la perdition de l'humanité? Vous savez c'est quoi? Parce qu'un homme avait écouté Dieu sans le comprendre. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. On lui a dit ça. Sa femme lui a dit, mais Dieu pense que quand Dieu dit ça, il sait que. Sa femme avant de donner ça chez qui? Satan lui a dit, le serpent lui a dit, mais non, Dieu sait que si vous mangez, vous deviendrez comme lui. Satan n'enlève pas ce que Dieu te dit, mais Satan change la signification de ce que Dieu te dit. Il dit que la signification dans ta tête est différente, mais nous tous, on sait qu'acquisition. Nous ne serons pas tous entrés dans l'acquisition, parce que toi, dans ta tête, ça fonctionne à l'envers. Amen. Il lui donna pour femme, frère. Il lui donna pour femme. Il y a des acquisitions qu'on ne peut pas atteindre sans un état civil, sans pouvoir avoir un niveau dans que la société reconnaîtra. Vous voulez acquérir, d'accord. Certaines acquisitions vont vous obliger d'avoir un diplôme d'État. Certaines acquisitions vont vous obliger d'avoir un diplôme d'université. C'est ça. Il lui donna pour femme un statut que les hommes reconnaissent. Parce qu'aucun couple n'entre au ciel en état de couple. On reste frères et sœurs, oui ou non? Donc au ciel, il n'y a pas cette histoire-là. Il n'y a qu'un seul mariage au ciel, c'est l'église entière avec Jésus. Point final. Il n'y a pas vos histoires-là. Mais quand la Bible dit on lui donna pour femme, la Bible sous-entend que on lui a donné un statut dans la société. Un statut de reconnaissance et de respect. Et ce statut, c'est quoi? Dieu m'a dit année d'acquisition. Je sais que ce n'est pas l'université qui me donne l'année d'acquisition. Mais pour acquérir, en comprenant peut-être ce que toi... Je n'ai pas dit que ton cas c'est le mien. Mais peut-être toi tu dis toujours à Dieu, je veux être le PDG de cette société. Et on a écrit, pour être PDG, il faut être licencié ou bien docteur. Quelqu'un me suit attentivement. Comme on a écrit ça,
En ces 3 ans, ça fait aussi le nombre d'années qu'il faut pour pouvoir faire les études. Avant la fin de la 3e année, tu auras déjà ta licence si tu étais gradué. Avant la fin de l'année, tu pourrais déjà avoir un statut qui ressemble au docteur si tu étais déjà licencié. Alors prends la mesure de comprendre ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que Dieu me dit? Quand j'ai compris, ah oui, cette compréhension va me pousser à faire quoi? Mes études. Parce que moi, c'est par là que, oh my God, les hommes qui connaissent Dieu, les femmes qui connaissent Dieu, alléluia. Il dit, prenez les choses, mettez ça ici, gardez ça ici. Tout le monde dit, regarde-moi ce type. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais pourquoi on doit en garder? Non, l'intelligence. Alléluia. Madame, monsieur, croyez-moi, si vous remarquez que chaque jour on crée de nouveaux centres d'anglais, ça veut dire que Dieu rapproche ça de votre maison. Que vous n'ayez pas une seule raison demain pour dire que je ne connaissais pas anglais. Quelqu'un me suit? Si vous voulez acquérir en 2018, 19 et 20, comprenez ce que Dieu vous a dit. Cette compréhension peut vous emmener à faire de nouvelles formations informatiques, de nouvelles formations technologiques et consorts. Amen. Tu es musicien, peut-être il faut évoluer les notes, ceci, cela. Amen. Quelqu'un me suit attentivement? J'ai eu une vision dans laquelle on était au culte et on était en train de lire les partitions. Et le pianiste jouait avec les partitions. Et le Saint-Esprit me dit maintenant, pendant que je vous parle, qu'on va recevoir ici un chanteur un jour qui viendra, mais non, on ne connaîtra pas sa chanson. Et il va remettre la partition à notre pianiste. Et ce jour-là, notre pianiste, s'il ne s'était pas préparé, il passera à côté d'une visitation. Une partition, c'est le langage musical. Le langage musical établi sur des portées, sur lesquelles on met des notes, permettant que par la lecture, que l'on puisse comprendre l'accord, la note musicale sur un instrument qui correspond à ce que nous sommes en train de lire. Amen. C'est comme les techniciens, quand ils arrivent quelque part, on a les aphases. Parce qu'ils voient la couleur qui correspond à une signification, oui ou non? Mais non, c'était le songe, la vision que j'avais faite. Quelqu'un me suit attentivement? Frères et sœurs, l'année d'acquisition peut passer. Elle va te passer si toi tu n'arrives pas à connaître ce que Dieu veut te dire. Ce genre de message, je vous dis, je prendrai mon temps. S'il faut que ce message finisse après 17 cultes de dimanche, je vais attendre 17 cultes. Mais je ne laisserai personne dans cette ignorance déshydratante qui vous emmène continuellement à être en train de se plaindre de Dieu pendant que d'autres personnes se réjouissent de lui. Quelqu'un m'a compris? Statut social. Fille de Potiphera, prêtre, pas n'importe quelle fille, la fille d'un prêtre. Dans ce temps-là, on est en Égypte. Après le pharaon, dans sa maison de pharaon, après lui, ce sont les prophètes que nous on appelle prophètes, les prêtres. Donc la fille d'un prêtre. Je ne sais pas si vous comprenez. Un frère de cette église a failli être chassé dans son travail parce qu'un voleur était en train de voler. Mais comme le frère gardait toujours les factures, quand le frère est venu avec les factures, tout le monde s'est tué. Si ce frère-là n'était pas sérieux, on l'aurait chassé. Donc, il pouvait comprendre qu'on lui a donné le travail que Dieu m'a visité ici. Chérie, on peut commencer à voler le sucre que j'amène à la maison, c'est une grande visitation. Comme font beaucoup d'entre vous ici. Vous profitez d'une bénédiction de Dieu pour commettre un mal. Et après vous dites, je n'ai pas pu acquérir. Tu es sorcier. Laisse-moi te le dire. Si tu n'y crois pas tant que je te regarde, tu es sorcier. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Alléluia. Finissons. On a fini pour ce matin. Et Joseph partit pour visiter le pays de quoi? D'Égypte. J'ai une question, mais terrible à vous poser. Elle est fantastique, cette question. Joseph partit pour visiter quoi?
Pourquoi Joseph n'a jamais visité le pays d'Égypte? Parce qu'on l'avait emprisonné. Pourquoi Joseph n'a jamais... Je pose une question, on l'a emprisonné. Si on l'a emprisonné, il venait d'où? De quelque part. C'est qu'il est entré en Égypte pour arriver jusqu'à l'endroit où on l'a emprisonné. Je te signale qu'il a travaillé dans la maison de Potiphar et qu'il connaissait l'Égypte. Mais il est allé pour visiter après avoir compris ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Seules les personnes qui arrivent à comprendre ce que Dieu leur dit font un voyage dans leur foi, dans leur avenir. Et ils visitent l'acquisition que Dieu va lui donner. Quand il fait cette visite par la foi, parce que il a tellement bien compris que quand Dieu a dit qu'année d'acquisition, je vais implanter 500 églises, il commence à regarder dans les livres, il commence à voir comment il implante les églises. Cette visite de la foi là, seules les personnes qui ont compris le message de Dieu arrivent à le faire. Il regarde sa femme, Dieu lui a dit que cette femme est une source de bénédiction. Comme il a très bien compris ça, quand il regarde sa femme, il commence à voir sa femme il voit sa femme dans une autre dimension. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne nous détruit pas quand vous commettez des péchés? Il vous dit, je suis juste et fidèle pour te les pardonner. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait. Il n'y a personne qui te maîtrise comme lui. Acclame le Seigneur. Lèvons-nous, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va continuer le dimanche prochain. Gloire au Seigneur.